Dernièrement, on m'a demandé comment était réparti le nombre de sièges en fonction des votes lors des élections communales ici en Wallonie. Eh bien, c'est assez simple, c'est l'utilisation d'une clé qu'on appelle la clé Imperiali. Comment est-ce que ça fonctionne et surtout, comment rendre ce processus automatique, dynamique dans Excel? Je vous montre d'abord la théorie pour la clé Imperiali. Quelle est notre base? Notre base, c'est les listes et ce sont les résultats en vote. Première opération, je divise par 2, c'est vote, et puis par 3, ainsi de suite jusqu'à 21. 21 qui est le nombre de sièges disponibles pour cette commune. Donc ça pourrait être 17, ça pourrait être 25. La première chose, je vais diviser ce chiffre par 2. C'est le nombre de votes. Ensuite, je vais diviser le nombre de votes par 3, etc. Donc pour que ce soit un peu plus rapide, je vais aller ici, je vais figer ma ligne ci, je vais figer ma colonne G7, je fais un petit CTRL-C, pardon, là c'est un peu beaucoup, je fais un CTRL-V, je choisis de mettre des nombres avec 2 chiffres après la virgule. Ça c'est la première opération. Et la deuxième opération, eh bien la clé elle me dit vous prenez les 21 plus grandes valeurs sur toute cette plage. Les 21 plus grandes valeurs, pourquoi? Parce que j'ai 21 sièges. Donc, je ne m'occupe pas des lignes, des colonnes, non, je prends les 21 plus grandes valeurs. Donc 17,55, puis 11,81, 11,70, 8,77, 7,87, 702, 590, 85, 501, 491, 72, 38, ensuite 393, 390, 351, 337, 27, 11 et 319. Et 295, je pense, de cette manière, même pas, voilà, je vais encore aller jusqu'à 292, comme ça j'ai mes 21 plus grandes valeurs, et ça, c'est donc la façon de savoir combien il y a de sièges. Il suffit simplement après de calculer ici, ce que j'ai mis en surbrillant, c'est-à-dire 11 pour la première liste. Alors comment faire ça dans Power Query pour que ce soit simple, efficace, rapide, dynamique? C'est simple. Alors la seule chose, c'est que j'ai déjà importé mon nombre de sièges. J'ai ma table ici, TBL siège, et j'ai ici ma TBL liste. Vous avez vu, je n'ai pas fait de transformation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Normalement, d'après la théorie, c'est que je devrais ajouter une colonne. Et cette colonne, je vais mettre par exemple vote divisé et on va mettre par 2. Et comment est-ce qu'on fait les votes divisés par 2? Je choisis ma colonne vote et puis je divise par 2. Ne pas oublier, je vous ai dit, ah bah oui, mais attention, il va falloir arrondir. Donc je me prends un number round. J'ouvre ma parenthèse. Je vais au fond. Je lui dis le nombre de chiffres après la virgule 2. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, j'ai divisé par 2. Mais après, je vais devoir diviser par 3, par 4, par 5, par 6, jusqu'à 21. Et ça, comment est-ce que je fais de manière dynamique? Eh bien, là, il y a une petite astuce. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle list accumulate. List accumulate, en fait, elle fonctionne avec différents critères. D'abord, une première liste, une situation réellement de départ, et puis après, bien ma fonction qui va faire que je prends une situation, j'ajoute quelque chose, cet ajout devient ma nouvelle situation, j'ajoute à nouveau quelque chose, etc. Donc, réellement, qu'est-ce qui se passe? Je pars de mon état de départ qui est 0, et je vais lui ajouter la valeur qui se trouve ici en première position, c'est-à-dire le 1. Donc 0 plus 1, ça va me faire 1. Et ce 1, ce résultat va devenir le nouvel état. Donc je vais avoir 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 3, 6 plus 4, 10 plus 5, 15, et j'arrive ici à mon résultat de sortie. Et bien je vais faire la même chose ici pour ma liste. Je vais partir d'un état et je vais lui ajouter des colonnes. Mon état étant ma liste avec mes nombres de votes. Alors comment est-ce que je fais? Eh bien c'est facile, hein. Je vous ai dit, c'est liste accumulate. J'ouvre la parenthèse et pour avoir plus facile et surtout ne pas oublier, je la ferme directement. Oui, on va la fermer comme ceci, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'accumulate me disait? Oui, attention, il vous faut une liste. Donc je vais d'abord commencer petit. Je vais faire avec 2 passages pour avoir l'ajout de 2 colonnes.
je dois lui dire à partir de quoi est-ce que je pars. Tout à l'heure, on a bien vu, c'était à partir de 0. Ben, moi, ici, je vais lui dire, tu pars à partir des listes et des votes. Donc, c'est en fait mon étape précédente qui s'appelle modif type. Donc, je vais aller mettre ici modif type. Et puis, j'ai ma fonction qui me permet de lui dire, ben voilà, tu auras une table qui va grandir petit à petit avec un certain nombre de colonnes, à chaque fois avec une colonne en plus. Et puis après, ben, je vais lui dire le pas qu'elle va devoir faire. Donc, je vais lui dire que c'est par exemple, je sais pas, ma table actu, et I qui représente le nombre de passages. Ici, dans ma liste, je vais avoir 2 passages. Un passage à 2, puis un passage à 3. Qu'est-ce que je vais faire avec ma table actu? Je vais lui ajouter une colonne. Donc, c'est bien ma table actu que je vais chaque fois, à laquelle je vais chaque fois ajouter une colonne. Alors, je ne vais pas ajouter chaque fois la même colonne divisée par 2, non, je vais lui dire que d'abord c'est divisé par 2, puis divisé par 3. Donc, je vais concaténer ceci. N'oubliez pas, pour concaténer du texte et des nombres dans Power Query, vous oubliez, donc vous utilisez text from, et là, je vais lui dire, tu prends la valeur de i. Donc, j'aurai vote divisé par 2 la première fois, puis vote divisé par 3 la deuxième fois. La même chose ici, je ne vais pas diviser chaque fois par 2, non, je vais d'abord diviser par 2, puis par 3. Donc je vais utiliser le i, qui est ma variable. Je valide. Et ici, j'ai un petit problème. Effectivement, oui, si j'oublie le fameux code de ma fonction, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai bien ma table de départ. J'ai ajouté une première colonne divisée par 2, les nombres de votes divisés par 2, et puis une deuxième colonne avec les votes divisés par 3. Je vois aussi que j'ai des ABC de 1, 2, 3, donc je peux directement typer mes nouvelles colonnes avec type number. Et ça, je vais le faire jusqu'à 21. Alors, je dois le faire jusqu'à 21 ou jusqu'à 35 ou jusqu'à 23, c'est le nombre de sièges dans chacune de mes communes. Donc, il va falloir que je récupère cette valeur de TBL siège. Alors, ce que je peux faire, je vais le faire ici, mais je pouvais faire une étape supplémentaire. Oui, je vais faire une étape ici. C'est très bien aussi. Je vais ajouter une étape qui me permet de lui dire, je veux récupérer liste single de TBL siège et je lui donne ma colonne qui est siège. Je valide. Et donc à cette étape, j'ai bien récupéré 21 qui vient d'ici, de mon 21 ici. Évidemment, il va falloir que je change ici. Alors personnaliser, oui, il faut quand même que je change pour que ce soit quand même lisible. Je lui dis que c'est le nombre de sièges. Et ici, là où j'ajoutais tout à l'heure, évidemment, 2 ou 3, j'ai une erreur pour le moment parce qu'évidemment, il m'a récupéré, là où j'avais tout à l'heure la bonne donnée directement, ici j'ai ajouté une étape, donc il me dit que c'est un BCS, mon étape précédente. Mais non, moi je veux me baser sur l'étape modif type. Donc je lui dis modif type. Et de cette manière, je valide. Alors pour le moment, il n'a encore rien fait, j'ai toujours divisé par 2 et divisé par 3. Oui, puisque ici, j'ai toujours mon 3. Donc je vais lui dire, tu dois te baser sur NB siège. Je valide, et donc j'ai bien ma division de vote de 2 jusqu'à 21. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On a bien vu, c'était la première étape, division. Deuxième étape, classement, les 21 premières données. Donc ceci, je n'en ai plus besoin. Je sélectionne ici mes listes. Je vais sur transformer. Je choisis de dépivoter les autres colonnes. J'ai ici ma première liste avec les votes divisés par 2 jusqu'à 21. Et puis ma seconde liste, ma troisième, et puis la quatrième liste divisée par 2 par 21. On a bien dit tout à l'heure que c'était le total de la table, total des votes divisés. Donc je vais aller ici, un tri décroissant. Il faut que je ne garde que, ceci je ne dois pas garder, ça va nous perturber. Je ne dois garder que les 21 premières données. Comment est-ce que je fais? Accueil, conserver les lignes, et je tape 21. Vous allez me dire, mais c'est pas très dynamique. Eh bien, c'est pas grave. Je vais ici dans NB et je lui dis que c'est dans NB siège. Il me fait les 21. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? En fait, je vais devoir les grouper pour avoir le nombre de lignes par liste. Donc, je vais faire un regrouper.
Et ici, je vais mettre nombre siège. Et là, je fais bien compter le nombre de lignes. Et donc, je sais que la première liste, elle a 11 sièges, la deuxième 7, 2 et 1. Alors, si je veux un peu remettre aussi je vais dire, fusionner ma première table en me disant, ah ben voilà, j'aimerais bien avoir comme donner la liste, les votes, et puis effectivement, ici, je vais dire ma table finale avec mon nombre de sièges. Celle-ci, ouais, non, allez, je vais la renommer. Je vais l'appeler TBL siège. Et donc, je vais fusionner. Alors, comment est-ce que je vais faire? Ben, c'est simple, vous pouvez faire comme ceci. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais fusionner d'abord manuellement en disant, ben voilà, ma table, je vais la fusionner avec elle-même en lui disant, ben voilà, tu prends les listes. Ça ne fait évidemment pas du tout notre résultat, puisque ici, j'ai toujours le nombre de sièges. Non, mais je vais aller modifier ici. Et je vais lui dire, ben, en fait, ce que tu dois récupérer, au point de vue de ma première table, c'est modif type avec ma colonne liste. Eh bien, je vais ici, je change, je me fais modif type, je valide. Et de cette manière, donc, j'ai récupéré modif type liste, donc ma liste et mes votes. Et puis, je viens ici avec ma table siège et je vais récupérer et ici extraire mon nombre de sièges. Je fais OK et j'ai bien, donc, pour ma liste, 3500 votes donne 11 sièges. Est-ce que je dois encore faire quelque chose? Ben non, j'ai les résultats. Je peux éventuellement trier au cas où j'aurais un mauvais traitement, mais au moins comme ça c'est visuel. Et je peux faire fermer et charger de cette manière. Je peux évidemment cette liste la charger ici, comme ça on verra le résultat. Hein. Je vais faire charger dans. Il me dit bien que je veux un tableau. Je vais la mettre en HI6, je fais OK, et voilà. J'ai ainsi, de cette manière, mes résultats en fonction du nombre de sièges et du nombre et de mes listes. Vous allez voir, tout est dynamique. Si je dis que tout compte fait, il n'y a plus que 17 sièges, je reviens ici sur mon résultat final. Je peux aller ici sur données, je peux faire actualiser et automatiquement je vois que s'il y avait 17 sièges, la liste en aurait 9, toujours une majorité, mais les écolos n'en auraient plus du tout. Je reviens ici sur 21 et si j'ajoute ici ma liste blabla qui a eu, je ne sais pas moi, 1300 votes, je reviens ici, j'actualise, et bien on voit que dans ce sens-là, eh bien ma liste LDB aurait plus que 10 sièges, que ma liste blabla aurait obtenu 3 sièges et que les écolos n'en auraient plus obtenu. Voilà une manière pour rendre toute cette répartition des sièges pour les élections communales ici en Wallonie vraiment automatique, dynamique. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine.